J'ai compris. Comment je ne le ferai pas. C'est qu'il faut l'envoyer ici. Mon frère. Ouh, c'est pas possible. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur votre antenne, soyez les bienvenus sur Jambo FM, soyez les bienvenus avec Laissons parler les gens, la libre antenne qui chaque matin entre 9h et 11h vous donne la parole. D'ailleurs nous la libérons grâce à vous, c'est vous qui prenez la parole, c'est vous qui vous exprimez, c'est vous qui laissez vos avis et vos commentaires, c'est vous qui laissez même bien évidemment vos points de vue, oui, question bien sûr de faire grandir les idées, de faire grandir le Cameroun et d'imposer une pensée qui se veut camerounaise. Édition mise en onde ce matin par Arnaud Nossi. D'ailleurs, merci millions de fois pour ce service rendu en même temps pour vous qui êtes auditeurs, mais surtout à notre mission quotidienne qui est de produire cette émission. Je suis Michel Ngachou au micro. Très heureux de vous retrouver, madame, monsieur, pour 2 heures de temps d'antenne. Tendez l'oreille, c'est parti et ce sera très chaud. Je rappelle que nous sommes exactement à quelques mois des élections présidentielles au Cameroun, donc octobre 2025, comme le veut absolument le calendrier électoral et comme il est de coutume, le chef de l'État, mais le président de la République, comme la loi lui donne mandat, devra 3 mois avant convoquer le corps électoral. Une question aujourd'hui est de comprendre comment les Camerounais vivent cette élection dans l'extrême nord du Cameroun. Faut-il le rappeler que les élèves dans un lycée à l'extrême nord du Cameroun, notamment Doulargo, situé dans le département du Mayo-Danaï. Ce lycée s'est transformé en une scène de guérilla. Les enseignants ont dû jeter la craie pour sauver leur peau face bien évidemment remontée par les promesses du chef de l'État à leur endroit. Faut-il justement le dire aujourd'hui que la fille aînée du renouveau choisit en même temps de brûler tout un lycée pour une seule raison, effectivement, après quelques mois d'attente de ce qui serait reconnu comme étant le remboursement des frais d'examen, ceci n'a pas été opérationnel. Ils sont montés bien sûr au créneau et ont fait entendre leur voix en brûlant bien sûr un lycée aujourd'hui. On parle bien sûr du lycée Doulargo dans le Mayo-Danaï. Une question est de savoir, décidément, est-ce que 2025 qui arrive s'annonce, on va dire, ensanglanté? Est-ce que 2025 qui arrive s'annonce, on va dire, très mouvementé? Est-ce que 2025 qui annonce devrait interpeller les uns les autres à bien se préparer? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et là, le deuxième sujet, nous sommes dans une question, nous sommes sur une question, autant pour moi, de santé publique au Cameroun. Les poubelles jonchent les ruelles des grandes villes du Cameroun, Yaoundé, Douala, Bafoussam, et quasiment le reste des autres villes du Cameroun. Qu'est-ce qui, à votre avis, peut justement justifier une telle attitude, un tel manque, bien évidemment, de propreté dans nos villes aujourd'hui? Une question ce matin, ville poubelle au Cameroun, l'enclos colonial camerounais en même temps, serait-il fertile à la misère et à la saleté? La question mérite d'être posée, madame. Et on en parle ce matin en deuxième partie. Est-ce qu'aujourd'hui on peut comprendre que tout est fait pour rendre les Camerounais malades? Tout est fait pour appauvrir les Camerounais. Tout est fait pour démontrer en même temps que les Camerounais doivent vivre dans la misère. Bienvenue à tous. Laissons parler les gens. Libérons la parole.
Prenez la parole, exprimez-vous sur cette parole. Vous êtes bien évidemment camerounais et vous avez le devoir de prendre la parole en direct, de vous exprimer sans verser dans l'injure, sans verser dans la diffamation, sans verser dans l'outrage. Vous nous apportez vos idées, vous les soutenez avec des arguments et par la suite, s'il y a des exemples, nous serons très heureux bien sûr de vous écouter. 6 74 39 79 04, je reprends. Le 6 74 39 79 04, le 6 59 92 48 83, le 6 59 92 48 83 ou encore le 6 54 40 19 13 par appel WhatsApp ou en appel classique à ce numéro, on vous écoutera. Revenons sur la question essentielle de ce matin, mesdames, messieurs. Un lycée dans l'extrême nord du Cameroun, notamment le lycée d'Oulargo, dans le Mayo d'Anaï, a connu des faits quand même assez incroyables hier. Le lycée a été brûlé par des élèves, remonté par une promesse qui ne serait pas, jusqu'au moment où on le dit, respectée. Dire à ces derniers que les frais d'examen seront remboursés et qu'ils aient l'impression que les enseignants et le corps enseignant joueraient bien sûr au jeu du système en place. Ils se sont illustrés par un modèle de colère quand même assez particulier en brûlant tout un lycée. Une question ce matin de savoir, est-ce que la danse d'octobre 2025 s'annonce-t-elle dangereuse pour le Cameroun? Est-ce qu'effectivement, les nombreux balais des membres du gouvernement, notamment le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, qui les fait de temps en temps dans l'extrême nord du Cameroun aujourd'hui, on serait justement dans une drague de l'extrême nord du Cameroun. Est-ce que la fille aînée du renouveau, aujourd'hui, aura compris ou a compris fondamentalement ce qui se passe? Est-ce que la fille aînée du renouveau a décidé justement de tourner le dos au renouveau? Prenez la parole, madame, monsieur, et vous exprimez sur ce sujet, sur l'ensemble des questions ou des constats que vous avez faits. Nous vous écoutons en direct de la radio. Merci également à ceux qui montent sur le panel. Je rappelle que hier, pendant que nous étions en pleine émission, on s'est passé des gens certainement ont choisi de faire sauter le live hier sur TikTok. Ben nous leur disons merci parce qu'en réalité ça nous rassure que le contenu peut déranger. Et merci de faire encore sauter ce matin. Ça nous rassure que nous sommes sur la bonne trajectoire. Montez sur le panel, madame, messieurs, prenez la parole sur ce lycée d'Oulargo dans l'extrême nord du Cameroun et qui est allé en fumée par les élèves qui ont choisi en même temps de faire savoir que les feux d'examen, qu'on leur avait promis, rien n'a été respecté et ils sont déterminés à faire entendre leur voix par, bien évidemment, le fait qu'ils aient mis le feu au lycée. Être-ce que c'est la bonne attitude pour se faire comprendre? Une question. Est-ce que ceci démontre que l'octobre à venir, des choses peuvent être plus corsées en réalité? On n'oublie pas qu'il y a récemment, dans l'extrême nord du Cameroun, le gouverneur de l'extrême nord a choisi d'aller s'entendre avec des populations pour la création d'un parc. Les populations sont sorties lui dire, monsieur le gouverneur, vous vous amusez, non, vous fléchez ici et maintenant. Et ils ont monté des barricades autour du gouverneur pour lui dire, va dire à ceux qui t'ont envoyé que ce parc n'existera pas dans l'extrême nord du Cameroun. À côté de ceci, souvenez-vous encore de ceux qui sont les riziculteurs au niveau de Yagua, qui n'arrêtent pas depuis des semaines de faire entendre leur voix en disant, nous voulons des bonnes conditions de travail. On va plus loin. Hier encore dans l'émission 19 le Prime sur les antennes de Diamboifé, nous écoutions des chefs des localités qui disaient que l'extrême nord est complètement abandonné. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, il n'y a pas de lumière. Peut-on dire, à la lumière de toutes ces réalités, que le balai des membres du gouvernement, notamment pour la Tangandji, justifierait aujourd'hui la drague, la nouvelle drague en direction de ces populations? Peut-on revenir fondamentalement sur les promesses faites par M. Paul Biya lors de son déplacement en 2018 à l'extrême nord du Cameroun, en phase avec la campagne électorale, qui avait promis 1000 forages à ses compatriotes camerounais? Peut-on justement aujourd'hui justifier cette colère-là? Bienvenue à tous, madame, messieurs. L'antenne vous est consacrée. Appelez-nous et exprimez-vous. Bonjour Félix, bienvenue ce matin. Oui, bonjour Michel. Cette question de ces compatriotes camerounais, courroucés, remontés, brûlant un lycée, qu'est-ce que cela vous suggère comme commentaire?
Allô? Et qu'est-ce qui a favorisé ça? Est-ce que vous êtes avec nous? Allô, 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 allô? Nous vous écoutons, allez-y. Oui, moi je dis que c'est le régime en place. Parce que je tiens à rappeler, c'est ce régime en place qui a eu à prendre au Camerounais que quand vous êtes fâché, vous brûlez. Ce sont les pyromanes de cette organisation criminelle. NDPC, que Sandier sous-préfecture. Vous n'allez jamais oublier cela. Et on va toujours rappeler cela aux Camerounais. Que c'est cette organisation NDPC pyromane qui a incendié sous-préfecture. Non, mais lorsque vous parlez d'organisation, attendez. Lorsque vous parlez d'organisation pyromane, je pense à mon humble avis quand même que l'accusation est très grave, hein, Félix. Accuser un parti politique, fut-il parti politique au pouvoir d'organisation pyromane, est-ce que c'est pas exagéré là, cher frère? Allô? Nous vous écoutons justement. Oui, Michel, non, un pyromane, c'est qui? C'est une personne qui fait le feu. Et nous savons tous, d'ailleurs, même eux ont reconnu que ces pyromanes-là sont les habitants de leur parti à cause d'une élection au sein de leur parti. Hein, où un classe n'a pas été d'accord. Et comme le sous-préfet était de la tribu dont on combat, ils sont allés incendier le sous-préfet. Il y avait habité dans le sous-préfet, c'était pour le tuer. Et tous les Camerounais, même dans les partis, on leur a toujours posé la question, où sont ces criminels qui appartiennent à votre bon NDPC, qui ont incendié une sous-préfecture? Ils sont tous en liberté. À un moment, ils ont même voulu faire la roubladise en disant que c'était les gens du MND qui sont venus s'impliquer. Mais après ça, on a découvert que c'était que de la roubladise. Non. La vérité est tout simplement que le pays va mal, mon frère. C'est grave. Moi, j'ai essayé de compter le nombre de promesses que le NDPC, cette organisation pyromane, a eu à nous. Camerounais, depuis sa création en 85. Je dis la création du NDPC en 85. J'ai compté 45 000 promesses qui n'ont pas été réalisées. Je dis 45 000, hein? Comment vous l'avez compté? Dites-nous, vous l'avez compté comment? 45 000 promesses non réalisées du NDPC. J'ai pris le temps de compter. À un moment, j'étais fatigué, je me suis endormi, je me suis réveillé, j'ai continué à compter. Je dis, si cette organisation NDPC avait tellement tenu est-ce qu'un cas de toutes ces promesses-là, que le Cameroun, parce que le Maroc, l'Afrique du Sud, le Cameroun, c'est même le pilier en Afrique. Et parce qu'ils n'ont pas tenu à tenir toutes les promesses en 42 ans, ça fait à cause qu'aujourd'hui, les Camerounais se sentent plus libres. Alors, je veux comprendre. Les élèves. Parce que le Cameroun a donné tout oui. au NDPC. Le NDPC a volé nos argents, volé notre liberté, volé tout ce qui nous appartient. Et les questions pour eux de nous rembourser cela en l'année 2025. C'est pour ça qu'à chaque moment, vous allez apprendre. Vous allez apprendre. Les Camerounais aujourd'hui ont compris qu'il faut du courage. C'est la lutte libère comme c'est au moment de la cabane. Si vous êtes là, vous allez vous coucher, et quand vous êtes gradé, d'ailleurs, ils ont commencé à enrichir les étrangers pour voter, parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur les étrangers, les Centrafricains, pour les faire gagner l'élection, mais on est allé. Les Camerounais ne laisseront pas passer. Il y aura de temps en temps des manifestations pour demander de plus en plus le changement, la liberté. C'est ça. Je dis bravo à ces Camerounais qui ont compris que la seule solution est de résister. Voilà, je rappelle à nouveau que le live TikTok a été encore attaqué. Ce matin, on peut comprendre véritablement qu'il y a des gens qui travaillent à nous attaquer sur le live TikTok sans raison. Hein. Voilà, nous sommes en direct sur TikTok. Nous faisons un travail qui se veut sérieux et des gens choisissent simplement de nous attaquer permanemment lorsque nous sommes à la radio sans raison réelle. Je pense que nous nous battons. Oui, voilà, mais c'est... Non, il fait comment? Et vous savez, il ce qu'il veut, c'est de fusionner la presse libre. La presse libre, quelqu'un a dit, oh, je dois projeter. Il dit, mais vous avez choisi que mon frère, est-ce que vous suivez la créativité des derniers jours? Oh, je dis qu'on fait, mais il veut même vous appeler que vous êtes élément de Dieu même. Très bien. Élément, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous laisser la parole, vous laisser la liberté. Tu peux tenter de dire. Voilà, Félix, merci beaucoup Félix. Merci.
Merci beaucoup Félix. Même le réseau nous fait des scènes quand même. Passez une bonne journée. 6 74 39 79 04. Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Il n'est pas avec nous. On va... Allô, bonjour. Vous ne nous écoutez pas. Aïe, 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 c'est compliqué, hein. Est-ce que justement toutes nos lignes sont attaquées? On ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Est-ce que ce sont les lignes qui sont attaquées? Est-ce que il y a quelque chose qui me passe? Je rappelle que pendant que je suis en train de faire le live, là présentement sur TikTok, on fait également des retours sur TikTok. La page a été sautée. Alors, les règlements de TikTok sont clairs là-dessus. Nous, on fait ce qu'on a à faire, mais les gens nous attaquent. Voilà, ils ont signalé et on trouvera bien sûr le moyen de bien faire les choses. Hein. Voilà. Donc, Alvin nous fait savoir qu'ils ont encore signalé. Très bien. C'est pas grave. On va poursuivre l'émission. 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. 6 59 92 48 83. 6 59 92 48 83. Nous parlons bien sûr d'un lycée au Cameroun, dans l'extrême nord du Cameroun, brûlé exactement par des jeunes étudiants, des jeunes apprenants. On parle du lycée d'Oulargo, situé dans le département du Mayo-Danaï. Ça va? Tout va bien? Tout rentrera en place, ne vous en faites pas. Je vais peut-être vous donner aussi un nouveau téléphone. Hein. Donnez-nous une minute, s'il vous plaît. Donnez-nous une minute. Passe avec des appels, des signalements de part et d'autre. On ne sait pas ce qui ne va pas. Mais nous allons toujours trouver des solutions pour nos auditeurs. Ok? Nous trouverons toujours des solutions pour nos auditeurs. Et ce matin, on va aller très vite avec ce premier sujet, malheureusement. Alors, appelez-nous via WhatsApp ou vous nous appelez en appel classique. Appelez-nous via WhatsApp ou vous nous appelez en appel classique. Je vous donne un numéro de téléphone. 688 donc 688 34 82 85. 688 34 82 85. Ou vous nous appelez au 682 57 35 74. On a bien sûr une avec nous en ligne ce matin sur cette question. Allô, bonjour. C'est Merci beaucoup Roger Diapom de Japomad, voilà. Nous vous écoutons ce matin sur le fait que des étudiants dans l'extrême nord, Mayo-Danaï, lycée d'Oulargo, ont choisi de brûler un lycée parce qu'en réalité, on leur avait promis de ne pas, de leur reverser leurs frais d'examen, ce qui n'est pas arrivé. Comment appréciez-vous de tels gestes? Déjà pour commencer, je condamne ça de la légère. Je condamne ce cas. Là, c'est criminel et c'est pas bien. Imaginez maintenant, ils vont aller à l'école. Moi, quand j'imagine un peu le lycée qui va, le SRS dans les villages de mon patron, il y a une rue de Capé. Il y a un SRS et les enfants viennent de part et d'autre de moi à 7 km pour venir étudier, pour venir apprendre là-bas. Si plus ça, ils vont maintenant aller à son bébé qui a plus de 10 km. Non. Quel qu'en soit ce qu'on a fait, il y a des moyens de revendiquer des choses. Ce n'est pas ambulant. Ce n'est pas ambulant. Nous avons déjà tellement de santé dans ce pays. On risque même de poser la tête. C'est l'Assemblée nationale qui brûle, c'est les ministères qui brûlent, c'est tout ça. Et il faut le construire. Et c'est de l'argent que nous, on ne voit même pas. Même si on dit que c'est un homme brûlé, mais c'est de l'argent qu'on ne voit pas. Quand vous allez demander encore à un pour vous dire, mais vous avez tous les ministères, il a encore c'est quoi du pays. Alors, ce sont des affaires politiques à côté. Que les enfants n'entrent pas dans cette histoire-là, en brûlant leur établissement. Mais ces enfants, est-ce que ces enfants peuvent se lever, à votre avis,
individuellement et aller brûler un lycée. Est-ce qu'il n'y a pas une main noire derrière, à votre avis? Non, non, moi je pense que c'est la colère, c'est la colère. Et c'est nous sommes à une très mauvaise période. Tout est colère, tout est colère. C'est la colère. Un personne qui n'a pas cogné au trottoir hier à Mopi, et il m'insulte en plus. Et il est énervé, comme si s'il n'a pas eu sa recette, c'est à cause de quelqu'un, c'est à cause de la politique. Non. Alors, vous allez dire que ne cherchons pas à laisser le diable non plus. Quand ce diable-là entre, ce sera très grave. Non, je condamne ça, je condamne. Qu'est-ce que les affaires politiques? Nos populations de l'Est, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils ont choisi encore à souffrir pendant 7 ans. Ils n'ont plus choisi. Ça, c'est eux. On va leur donner de l'argent, ils vont accepter, ils vont... Est-ce qu'on peut dire, au-delà justement de votre condamnation, parce que nous aussi nous condamnons justement ces actes perpétrés sur un établissement scolaire, est-ce qu'il y a lieu quand même de dire que cet extrême nord serait en train de se réveiller de nombreuses promesses entre guillemets fallacieuses qui n'ont jamais été honorées? Oui, mais est-ce que c'est aujourd'hui qu'ils sont réveillés? Ils sont réveillés, ils sont encore en dehors. Même en 2018, ils devaient revendiquer beaucoup de choses, même de la politique, et qui n'ont pas été réalisés. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on les promet les choses? On les a toujours promis les choses parce qu'on sait qu'ils vont voter là-bas comme eux ils veulent. Bon, comment Michel, c'est compliqué. Surtout en ce moment, nous devons faire très attention. Parce que, comme vous avez Michel, le fait que vous mettez là, on prend le jour que vous avez mis. Ouais. On ne connaît pas le jour qu'on va atteindre. Absolument. Donc, faisons très attention. Très bien, très bien. Il y a tellement de colère, si on en rajoute, ça va être important. Mais il faut bien sûr atténuer les colères. Parce que là, fondamentalement, c'est que des gens veulent comprendre. On est certes en colère, mais comment atténuer la colère? Qu'est-ce qu'il y a comme potion en ce moment pour atténuer cette colère-là? C'est responsable aussi en cherchant à éviter les corruptions, les tricheries, la part de gains qui peuvent avoir de l'argent à tout prix. On dit on prend 500 quelque chose, combien on peut prendre 800, on prend 1000 francs. C'est la carte d'identité. Maintenant, il y a les démarcheurs qui sont dehors. Oh, je peux te faire ça, je peux t'enrouler à ceci. Parce que les populations aussi n'aiment pas souvent aller à la source. Ils sont pressés à faire des choses, ils dépensent inutilement. Moi, j'ai fait le dossier de ma fille pour avoir son passeport. En 48 ans, on m'a appelé, j'ai eu le passeport. Moi-même, je l'ai enroulé, je l'ai enroulé. Il s'est passé. Mais les gens vont là-bas et on dit, mais on va t'enrouler. Parce que nous aussi, on croit qu'on doit donner l'argent partout pour être servi. C'est ça le danger. Voilà. Merci beaucoup Roger. Merci infiniment. Passez une bonne journée. Et à très bientôt. N'hésitez pas bien évidemment, madame et monsieur vous qui nous recevez à l'instant sur les antennes de Diamant FM de nous appeler au cœur bien évidemment de cette émission avec des contacts. Appelez-nous au 6 74 39 79 04. On va prendre l'auditeur qui nous appelle au 6 82 57 35 74. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle comment? Good morning, Michel. My name is Tata. I'm calling from Bunaberi. You are welcome, Mr. Tata, this morning. Yeah, how are you today? We are there. I told you I'm beginning to love this your program. Thank you. I'm getting passionate about it, and I thank you for what you're doing. You are there. Thank you so much. Yes, we are doing what you call nation building, and when you construct a positive mindset amongst Cameroonians, I think we'll have a better Cameroon than what we have today. We must have it, my dear. We must have it. We must do it every day because it's our country, and we have if you have this opportunity today, we must grow. We must do it for our country. It's very important. Let's go with your opinion this morning about this topic. How do you think about the fact that the students in Mayodanai decide to burn their school? No, for whatever reason, there is no. I don't think they don't have a right to burn down the schools in which they are attending. How can students be burned? I mean, like, what is happening? How can students burn down their own structure that have been put on? I remember that in the far north and northern region of this country, we don't even have schools. Michelle, we don't even have schools in those areas. The few they have, they are burning them down.
So they will be usually they'll be attending schools under the trees like we're saying. Mhm. Yeah, it's unfortunate. For whatever reason, I don't want to look at the genesis of that issue. Students don't have a right to burn down their own schools or structures. That's my point. Now, let me. I heard you talk about the dirty towns or the dirt that is filtering all our towns. Hello? Alors, we listen you. We are getting you without problem. Let's go. Yes, yes. When you talk about the dirty nature of our towns, Yeah, it's the second point. You can call us after 10 a.m. Okay? Okay. No, it's okay. Thank you. I'll come back. Ok. Nous poursuivons bien sûr l'émission avec vous, madame, messieurs. N'hésitez pas à nous avoir en direct au 6 74 39 79 04. Quelqu'un avec nous en ligne ce matin. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur Michel. Bonjour, monsieur Saban. Très heureux de vous avoir depuis Boya, comme chaque matin. Oui, je suis à Boya, comme de coutume. Est-ce que là-bas à Boya, malgré la crise anglophone, on brûle les établissements là-bas? Monsieur Michel, quelqu'un vient de dire là que c'est l'acte des enfants. Non, les parents sont concernés. L'argent là sort de la peau des parents. Les enfants ne peuvent pas prendre sur eux-mêmes d'aller brûler un lycée. Il faut que les autorités de la région actionnent le code pénal. Je dis bien actionner le code pénal. Ça sont des incendies volontaires. Ils doivent être arrêtés, jugés et condamnés. Monsieur Michel, quand j'ai fini de dire ça, je vais vous raconter une histoire. Dans les années 79, l'ancien président Aïdjo, bon, je ne sais pas, on avait envoyé des gendarmes aller récolter l'impôt dans un village là-bas à l'extrême appelé Dolé. Monsieur Michel, les gendarmes étaient têtes. Arrivés là-bas, on a fléché 2, ils sont morts. Les 5 autres ont fui. Le préfet est venu demander, mais qu'est-ce qu'il y a? On dit, mais on vous a respecté l'argent ici pour les écoles, et pour l'école, on ne va pas l'école, vous venez encore demander quel impôt? Frappe la flèche sur la jambe du préfet. On a transporté le préfet, on a fui. Ça a fait 6 mois, monsieur Michel. Suivez-moi bien. L'ancien président Aïdjo a demandé que 2 camions de militaires conduits par un capitaine Djonga d'aller raser ce village, même jusqu'au poule. Ils ont tué tout le monde là-bas. Ce sont ceux qui étaient en voyage qui ont survécu. Voyez, on a brûlé. On n'en a plus jamais parlé de Ndolé. Vous parlez, là c'est un fait quand même assez sensible, ce que vous nous racontez ce matin. Ce que vous nous racontez ce matin est très sensible, monsieur Saban. Oui, ce que je vous raconte, c'est pour dire que déjà, quand les autorités arrivent dans un endroit, les gens sortent avec les flèches. Si c'était un autre parti politique ou une autre région, ça devait se passer comme ça. Non, attendez. Revenons sur l'histoire. Vous parlez bien sûr de Ndolé et vous nous parlez de l'année 1979. 7 gendarmes envoyés dans cette localité récolter les impôts. 2 sont fléchés et 5 ont pris la poudre d'escampette. Oui. Le sous-préfet. Non, le préfet vient également en mission. Et puis lui aussi, il est fléché au pied. Parce que les populations demandaient où est l'argent que vous avez récolté ici pour les écoles. Oui, c'est ça. Très bien. Alors, les populations demandent l'argent de côté pour les écoles qu'on n'a pas eu. On n'a pas eu d'école, mais vous revenez demander encore l'argent aux populations. C'est ça. Et le président Amadou Aïdjo, comme vous le dites, a donc choisi d'envoyer des contingents militaires là-bas raser tout un village. Raser, brûler jusqu'au poule. Vous imaginez quand même la lourdeur de ce que vous dites ce matin, parce que là, j'avoue personnellement que cette histoire est méconnue des Camerounais. Monsieur Michel, un État faible est un État voué à la perdition. Ah, attendez. Est-ce la solution de raser un village parce qu'il y a des colères dans ce village-là, brûler, que vous validerez justement? Mais vous voulez que ça fasse tache d'huile, monsieur Michel? Non, je repose ma question. Vous voulez qu'on ait des révoltes de gauche à droite? Non, je suis d'accord, il n'y a pas de révolte, mais est-ce que vous demanderez bien, est-ce que vous êtes en train de demander à Paul Biya, président de la République, de prendre les mêmes mesures que Amadou Aïdjo en 1979? Je vous ai déjà dit que, pas les mêmes mesures, je vous ai précisé que
les autorités judiciaires, le procureur, les commissaires, autres, comment un brigade doivent déjà actionner l'action de la justice pour les arrêter parce que c'est une faute. C'est l'incendie volontaire. Je ne demande pas qu'on les tue. Mais il ne faut pas que les gens se comportent comme ça. Maintenant, qui va leur construire encore un lycée? Il faut que la loi sévisse. On n'a pas besoin de vous dire que la fille est née du renouveau. La fille est née du renouveau. C'est quoi cette histoire? J'ai fait 10 ans dans cette région. Alors, justement, est-ce que ça ne est-ce qu'on n'est pas là, justement, dans les prémices de quelque chose de très sensible pour 2025, octobre 2025 qui arrive là? Est-ce que cette fille est née du renouveau n'est pas courroucée, fatiguée des promesses non tenues depuis 43 ans? Non, c'est pour faire monter les enchères. Moi, je les connais. Dès qu'on va venir avec les enveloppes, quelques sacs de riz, tout ça va s'estomper, M. Michel. Vous ne comprenez pas quoi? Moi j'ai fait la partisan. Ça va s'estomper. C'est juste pour faire monter les enchères. Quand on va leur donner quelques billets d'argent avec quelques kilos de viande et quelques bols de riz, tout ça va s'estomper. Ils vont revenir. Mais déjà, vous avez vu à la fin de la vie du ministre d'État, vous avez vu comment ils sont entendus là-bas. C'est entre nous. Très bien. Allô? Merci beaucoup, M. Saban. Merci infiniment pour votre contribution au débat ce matin. C'est important d'en parler. Hein? C'est très important d'en parler. Je vous redonne les codes d'accès. Le 6 74 39 79 04. Le 6 59 92 48 83. Vous nous appelez également via un autre numéro, enfin, exceptionnellement pour aujourd'hui. Le 6 88 34 82 85. C'est un numéro orange. Hein? Le 6 88 34 82 85. Ou vous nous appelez au 6 82 57 35 74. On va prendre bien sûr nous avec nous en ligne ce matin sur cette question. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle comment, cher monsieur? C'est M. Payos. Monsieur Payos. Oui. Vous nous appelez d'où? Qu'est-ce qui, à votre avis, peut justifier un tel acte où des populations, ou des enfants brûlent un lycée parce que des promesses n'ont pas été tenues? Est-ce que ce n'est pas dangereux pour 2025 qui arrive là? Non, c'est dangereux pour 2025. C'est une annonce qu'il faudra que les autorités s'asseyent bien. Parce qu'avec les promesses que les autorités font aux villageois et que ça n'aboutisse pas, ça amène ce genre de choses. Les enfants sont instigués maintenant avec la famille. Hein, vous voyez comment les enfants sortent en route, même vous voyez comment les enfants marchent avec la famille sur la face. Un enfant qui chargeait le pain de 25 à 50 avec l'haricot de 20 francs. Et c'est son déjeuner là-bas. Mais vous voyez le bureau de Yaoundé, ils vont rester dans le climatiseur, ils vont quitter par l'avion, ils ne savent même pas l'état de la route, ils vont arriver. Les villageois, les parents qui souffrent au champ, ils contribuent l'argent pour payer la scolarité. Les professeurs font la NAC. Et quand le ministre lui-même dit qu'il faut rembourser cet argent, et le ministre avait donné un délai, normalement, ça ne devait pas arriver à ce niveau. Si ce directeur d'établissement était déjà traîné en justice ou relevé de leurs fonctions, ceux qui n'avaient pas encore remboursé, ça ne devait pas arriver à ce stade. Mais comme le Cameroun est un gâteau où c'est partagé, quand on partage, tu manges pour toi, l'autre ne peut pas venir entrer sur ton gâteau. Ça entraîne ce genre de choses. Alors, justement, M. Payos, est-ce que, je posais la question tout à l'heure au précédent auditeur, est-ce que ce n'est pas les prémices de quelque chose qu'on ne veut pas, qui est en train de se faire ressentir avec tous les événements de ces jours dans l'extrême nord du Cameroun? En principe, l'acte est condamnable. Mais il y a certains actes comme ça qui vont arriver dans certains coins où on n'a pas condamné. Comme l'autre disait, il peut les traduire en justice, ainsi de suite. Au sud, il y a eu les brûlures, cassées, les boutiques, ainsi de suite. Mais on n'a pas compris que 2 sont en prison, 3 sont interpellés. Les enfants sont fâchés.
Hein? Ils ont faim. Leurs parents n'arrivent pas à payer même d'autres fournitures. Et les sacs que les proviseurs ont pris, on dit qu'on remet. Ils ne remettent pas, c'est la colère. Hein? Ça arrive. Et c'est 2025, hein, il faudra que pour les autorités, ça se fasse bien. Par le prophète qu'on les envoie expliquer, donner ce genre de promesses à la population. Le ministre, comme le ministre a changé, quand il est n'importe où, il regarde votre face, il voit ce qu'il peut dire et vous souriez à ce temps-là. Il dit ça va et c'est fini. Mais il faudra qu'il s'appelle bien. J'ai fait un peu, j'ai fait toute l'Afrique francophone. Hein. J'ai fait toute l'Afrique francophone et beaucoup de pays africains avant d'aller à l'intérieur du pays. Ce pays, c'est normalement on est sur le miel. Hein? Ce pays, c'est un pays où n'importe qui, on ne devrait pas pleurer de gauche à droite. Eux-mêmes qui font le voyage partout en étranger, ils voient comment les gens souffrent avant que leur pays devienne stable. Mais on a tout ici, le bois, ainsi de suite. Le nord, les enfants s'asseyent au sol pour apprendre comment dans qu'un millénaire. Mais les enfants du nord, là, j'aimerais qu'ils tournent vers leur population qui vient les tromper à chaque fois quand il y a les élections, là. Il faut qu'ils tournent contre eux. Les choses, les petites écoles construites déjà par l'État, ils doivent maintenir ça bien. S'ils sont fâchés, il faut qu'ils soient fâchés contre les autorités. Surtout leurs frères qui sont à Yaoundé. Hein? Comme le président de l'Assemblée et les autres. Ils sont là-bas, ils disent que tout va bien au nord. Il n'y a pas l'eau. Les gens bagarrent avec l'eau dans les marigots avec les bétails. Hein? Vraiment, c'est une colère que tous les Nord doivent se lever. Comme d'autres se sont levés contre ce que le ministre voulait mettre là-bas dans la population que les animaux vivent avec les gens là. Alors, justement, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, M. Payas, pour votre contribution ce matin. C'était un plaisir, merci infiniment. Des élèves qui ont choisi de brûler un lycée dans le maillot d'Anaï, à l'extrême nord du Cameroun, le lycée d'Oulargo, parce qu'en réalité, les frais d'examen qui devaient leur être remboursés n'ont pas été honorés. On va assimiler bien sûr à ce sujet-là le comportement des compatriotes également qui ont encerclé récemment le gouverneur de l'extrême nord du Cameroun, lui disant qu'il est impossible que l'on puisse créer dans cette zone du Cameroun un parc. En réalité, ils l'ont encerclé, lui ont dit qu'ils vont le flécher. Et ils l'ont encerclé avec des ronces en réalité. Hein. C'est assez compliqué quand même là-bas. On revoit encore le comportement des compatriotes qui se sont vraiment fâchés. Disent-ils que les 1 milliard qu'on aurait mis à leur disposition après les sinistres suite aux inondations, toujours dans cette partie du Cameroun, que le milliard n'est jamais arrivé. On va également reprendre le fait que Paul Biya lui-même en 2018 a promis aux Camerounais de cette partie du Cameroun qu'il leur offrirait 1000 forages. 7 ans après, pas de forage pour les populations de l'extrême nord du Cameroun. Est-ce que l'ensemble de ces données, est-ce que la vie en réalité, la vie chère, le carburant et tout ce qui passe avec ne justifierait pas à sur quelques éléments que ce soit, le comportement de ces compatriotes camerounais? Comment revenir à un climat de sérénité? Appelez-nous, exprimez-vous. 674 39 79 04. 674 39 79 04. 659 92 48 83. 659 92 48 83. 6 88 34 82 85. Voilà. 6 88 34 82 85. Par WhatsApp, on peut vous avoir, et même par appel direct, on pourra vous avoir. Il y a bien sûr un message à l'instant qui nous arrive de Daniel Gérard qui dit que ce n'est pas le sujet, mais soyez moins passionnés sur certains sujets et recoupez l'information avant d'en discuter ou d'en débattre. Vous nous aidez parce qu'en réalité, le sujet, la colère, ce qu'on a récolté sur le terrain, c'est la colère de ces enfants qui estiment qu'on ne leur a pas remis
l'argent promis et ils ont choisi de brûler le lycée. Si vous avez mieux, aidez bien sûr les Camerounais à savoir. Monsieur Daniel Gérard Oulé, vous nous appelez en direct, dites-nous exactement ce qui s'est passé parce que c'est ça aussi, la libre antenne. Vous aussi, vous contribuez à bâtir un pays, à bâtir une réalité et donnez-nous la bonne information si vous l'avez. Voilà, nous on fait ce qu'on a à faire. Si au-delà de l'information, vous avez la nouvelle, ramenez-nous la nouvelle parce que nous on est encore au niveau de l'information. D'accord? Merci à vous. Appelez-nous bien sûr et exprimez-vous. Qu'est-ce qu'il y a avec le fait qu'on fasse sauter nos lignes? On t'a encore bloqué. Oui. Les lignes ne passent pas, tout ça. On va prendre quelqu'un en ligne ce matin au 688 là. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Gachou. Bonjour aux auditeurs de Diambo. Très fidèle, le très fidèle et les parcours. Bienvenue ce matin. Merci, monsieur Michel Gachou. Je sais que c'est vous qui posez les questions. Enfin, vous nous donnez la parole pour parler, non pour poser des questions. Mais je vais poser une question, monsieur Michel Gachou. Si une puissance coloniale arrive au Cameroun aujourd'hui, nous construit, nous met des réserves, ce qu'on appelait les réserves indiennes, là. C'est-à-dire on nous parque dans des sortes de camps de réfugiés, avec école, eau et tout ça, etc. Est-ce que nos populations vont l'accepter? J'en doute. Non, n'en doutez pas. Je vous dis que s'il y a une puissance coloniale qui arrive au Cameroun aujourd'hui, la façon dont ces gens nous malmènent, la façon dont ils nous font souffrir. Si une puissance coloniale arrive là, elle nous donne juste de l'eau, nous donne un peu d'électricité, elle nous donne un peu à manger et même un petit coin pour soigner nos blessures, nous allons accepter d'être parqués dans des réserves comme on a vu en Amérique, comme on a vu en Australie, comme on a vu dans certains contrées comme au Congo, où il y a des populations qui vivent depuis 30 ans dans des camps de réfugiés, alors qu'ils sont dans leur propre pays. Je prends cet exemple, monsieur Michel Gachou, pour vous dire, faisons très attention. Nous avons un pays à construire, ce n'est pas de la rigolade. On peut passer des jours comme ça à énumérer tous ces sujets, à en parler et tout, mais non, je vais vous dire, la situation du Cameroun en particulier est très grave. C'est-à-dire ce régime nous a enlevé notre humanité. Ce régime a fait de nous des animaux. C'est pour ça que nous nous tuons entre nous. Ceux qui tuent les taximans, les mototaximans, qui agressent les femmes, qui tuent les gens à gauche, à droite, ce n'est pas des étrangers, c'est nous-mêmes les Camerounais. Nous sommes en détresse. Nous sommes en train de nous tuer entre nous, sous le regard de ces gens-là. Et c'est même plus que grave. Nous sommes dans une détresse poussée. C'est quoi une détresse poussée, monsieur Michel? Quand vous voyez un serpent se mordre, on dit le serpent se mord la queue. Quand vous voyez un serpent se retourner et se mordre lui-même, c'est qu'il a atteint le degré de détresse le plus élevé. Quand ces lycéens-là vont brûler le lycée, c'est leur lycée. Il a fallu peut-être 60 ans pour leur construire un pauvre lycée comme ça. Mais ils préfèrent le détruire. Ils sont en train de se mordre la queue. Voilà à quoi ce régime nous a réduits. Et je dis, ce que vous voyez là, M. Michel Gachou, je vous dis, c'est les prémices de quelque chose de plus grave qui est en train de se, qui est en train de se noyer dans le monde. Oui, mais justement, attendez, vous dites que ce sont les prémices. J'en parlais tout à l'heure. On a, à Yagua, pendant qu'on y est, c'est pas toujours le calme, hein, parce que les populations là-bas sont toujours aux abois face à la sèmerie et tout ce qui passe avec. Le parc qu'on a tenté de créer quelque part là-bas dans l'extrême nord reste encore assez mitigé parce que les populations sont aux aguets pour savoir un peu plus ce qui va se passer. Justement, en prémisse, est-ce que ça ne fait pas peur, à votre avis? Monsieur Michel, je vous dis que ça me fait très peur, mais la peur ne vient pas du côté que vous croyez. Voilà, la peur, ce n'est pas le soulèvement dans le Cameroun, c'est rien du tout. J'ai dit la peur, c'est ce que ceux qui sont à l'extérieur projettent de faire de nous. Je le reprends plus simplement.
Je dis, monsieur Michel Gatou, sachez que l'Amérique était habitée par des Indiens. Oui, L'Australie était habitée par des Africains. Aujourd'hui, ce sont des Blancs qui gèrent tout ça et on les a mis on les a parqués dans des réserves. C'est ce qui attend l'Afrique actuellement. Monsieur Trump a dit, nous, on va contrôler toute l'Amérique. La Russie peut faire ce qu'elle veut à l'Est là-bas, les Chinois peuvent faire ce qu'ils veulent dans leur environnement. Et ils demandent, les Américains demandent aux Européens de repartir sur l'Afrique, que c'est leur zone d'influence. Voilà comment le monde est divisé. Et c'est ce que l'Europe est en train de préparer. Et si nous ne sommes pas prêts, quand ces gens-là vont fondre sur nous, ça va être... C'est pour ça que je vous ai dit, vous croyez que c'est les petits chamaillades, les petits chamailleries entre nous là qui est important. Non, c'est quand on va nous mettre tous dans les camps de réserve que vous allez voir la gravité de la situation. Et en Afrique, monsieur Michel Gatou, il n'y a que 2 groupes de pays qui sont conscients de cette situation. Il y a les Maghrébins, les Arabes, là, les Occidentaux, là, que même vous n'êtes pas des Noirs comme eux. Vous allez nous aider à les conquérir, à les mettre dans les réserves, et vous aurez votre part. Ils sont d'accord. Il n'y avait que Kadhafi qui n'était pas d'accord. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Et en Afrique noire, il n'y a qu'un seul groupe, c'est l'AES. Ces 3 pays-là, imaginez très bien que voilà 3 grands pays qui se mettent ensemble. Pendant que nous, ici au Cameroun, nous sommes en train de lutter entre nous dans les familles. Vous voyez le contraste? Donc c'est pour ça que j'ai dit, c'est 2025, nous allons reprendre notre pays. Parce que ce n'est pas les chamailleries entre Betty, Bamileke, Bassa, Aoussa et tout. Ce n'est pas ça le problème. Si nous continuons comme ça, nous allons tous nous retrouver dans des camps de réserve demain. Et Nicolas Sarkozy le disait, que l'Europe est le continent le plus violent. Et la façon dont les Américains et les Russes sont en train de pousser l'Europe à la pauvreté, ces gens-là, ils ne tarderont pas à fondre sur l'Afrique. Et je vous dis, il faudra que nous soyons prêts pour leur dire que ce que vous avez fait il y a quelques années, nous n'allons plus accepter cela. Mais comment on peut le faire avec des dirigeants qui créent des divisions jusqu'à dans les familles, alors que partout ailleurs, les gens font les grands ensembles pour résister, pour faire bloc. Et nous, le Cameroun, si nous voulons prendre notre part dans cette histoire-là, il nous faut reprendre notre pays à main. Et aligner la sémence. Parce que là où nous sommes là, je vous dis, s'il y a une bourrasque qui arrive, on va tous se retrouver dans des camps de concentration. Très bien, très bien. Et c'est ce qu'il faut éviter. Voilà, merci beaucoup, monsieur Lepaco. Exactement. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée et à très bientôt pour d'autres sujets sur notre antenne. Je rappelle qu'il est très fidèle à cette émission, comme bon nombre d'entre vous, qui écoutent peut-être et n'ont pas l'occasion de nous appeler. Mais prenez quand même la peine de nous appeler. C'est très important. Ne gardez plus le téléphone pour vous seulement. Ne gardez plus vos idées pour vous seulement. Ne gardez plus vos arguments pour vous seulement. N'ayez même pas peur de dire que je vais appeler, il va mal parler. Non. Appelez et vous dites ce que vous avez à dire. La seule chose à faire, c'est de ne pas insulter les gens. C'est de ne pas verser dans les injures. Il ne faut pas diffamer les gens. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas outrager les gens. OK? Donc, même si vous n'avez pas l'habitude de nous appeler, prenez la peine, commencez à apprendre à nous appeler et vous exprimer. Parce que l'émission s'appelle « Laissons parler les gens ». Nous laissons parler les gens. Nous écoutons les gens. Parce que même parler, c'est une sorte... C'est une réparation. Il y en a qui ne parlent pas mais qui sont plus dangereux. Donc notre émission aussi, cette mission-là, c'est de permettre à ceux tout le monde qui parlent de se sentir dégagés parce qu'ils ont élargué ce qu'ils ont au fond d'eux. Alors, c'est très important qu'on puisse vous écouter. C'est important que vous preniez la parole. Et le rôle de la radio, effectivement, aujourd'hui, c'est au-delà de vous informer, c'est aussi de vous éduquer, madame, monsieur. Voilà. Merci. Et on le fait ensemble. Hein. Ce n'est pas une affaire de seulement la radio. Vous aussi, vous êtes citoyen camerounais. Et ce que nous sommes en train de faire, vous êtes interpellé au premier chef. 6 74 39 79 04. 6 59 92 48 83. Ou vous nous appelez au 6 88 34 82 85. 6 88 34 82 85 par WhatsApp ou encore par appel classique, on vous prendra en direct
et vous pourrez bien sûr laisser vos avis et vos commentaires. Pour ceux qui voudraient bien sûr nous appeler via MTN, vous avez le 682 57 35 74. 682 57 35 74. Exceptionnellement pour aujourd'hui. Je rappelle à ceux qui disent qu'ils n'ont pas le contact pour nous avoir en direct, voilà les numéros qui sont donnés. À ceux-là qui disent qu'ils ont la nouvelle, au-delà de l'information que nous disons tenir sur la radio, vous nous appelez en direct et vous prenez la parole, ok? 6 74 39 79 04 ou le 6 88 34 82 85. Faut-il rappeler quand même que brûler une école est un fait assez grave. On en parle. Quelqu'un nous appelle ce matin. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Bonjour Merlin, bienvenue ce matin Merlin, ça va? Ça va, Michel. Avant le numéro, c'est un peu difficile. Hein? Oui, non, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas tout ce qui se passe ce matin. On s'est dit, bon, trouvons quand même des plans B urgemment, exceptionnellement pour aujourd'hui, avant de revoir ce qui va se passer lundi. Alors, est-ce que tu comprends ce qui se passe avec nos compatriotes camerounais qui brûlent un lycée quand même dans le Maroc d'Anaï? Non, je comprends. Ils ne sont pas comme nous, les francophones sudistes, qu'on ne connaît rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont décidé de ne plus être le bétail. Ils sont maintenant un citoyen. C'est voilà déjà un peuple qui s'élève. Voilà déjà un peuple. Depuis aux environs 1 an, ce n'est que le nom. Ça veut dire qu'ils ont compris qu'ils ne sont plus le bétail. Ils ne sont plus les moutons. Dans les moutons, déjà, il y a déjà des lions, des lièvres, des panthères et des crocodiles. Ici au sud, on a demandé à ce qu'on rembourse. On n'a rien fait. On a dit qu'on va donner après, et après, allez hop, on s'est assis dessus, on passe. Dès que la rentrée, tu commences à dire, ouais, on va voir que mon enfant à la maison. On plie la queue, on reste dessus, on est les losers, on reste dessus. Imagine-toi, Michel, que quand un enfant comprend que en 7 ans, on a brûlé 35 000 milliards, auquel on est dans la poubelle à Douala et Yaoundé. 7 ans, 35 000 milliards. Quand un enfant suit ça, et il se tourne, il voit que tu es en route, tu parles. Il y a un truc qu'ils ont créé, ils appellent l'Axelo, qui est écrit nulle part. L'Axelo. Une incongruité camerounaise, comme des champions. Donc il n'y a rien d'incongruité camerounaise. Mais est-ce qu'au moins vous condamnez le fait qu'on ait brûlé un lycée? Je ne condamne pas. C'est un peuple qui se réveille. Et s'il faut détruire tous les refaire, on va le faire. S'ils ne veulent pas comprendre que le Cameroun n'est plus l'ancienne époque. Et puis, pour être pire même, ils oublient qu'à l'époque, le tam-tam là qui s'ouvre, quand on ouvrait à 15h30, on fermait à 22h30. Ce n'est plus ça. Mais est-ce que vous entendez que vous ne condamnez pas? Est-ce que vous n'êtes pas là dans la promotion de l'anarchie quand vous ne condamnez pas? Michel, quand la loi choisit ceux qui vont condamner, on a besoin de savoir. Hein? Quand un chef qui quitte son village, il dit à Bonabéry, son appel à la candidature de quelqu'un qui lui a fait à ce qu'on le chasse chez lui. Ce n'est pas l'anarchie. On n'est plus un pays, on est trop dans un truc. Alors, ces enfants qui brûlent leur lycée, comment iront-ils à l'école demain? Est-ce que là également, ce n'est pas une question qu'il faut se poser? Est-ce qu'ils partaient d'abord à l'école? Tu as un peu la région du Nord, là? Est-ce qu'il partait d'abord à l'école? Non, il va te présenter le mariage, hein, et puis on revient. On a montré un drapeau d'énervement honnête avec la plaque de l'école. C'était vide, c'était le désert comme ça. C'est l'école qui part. Mais on a quand même vu les images qu'on a, c'est des bâtiments qui sont incendiés. Est-ce qu'on ne va pas quand même dire qu'il faut protéger l'enfant, il faut protéger l'école, il faut protéger l'éducation au Cameroun? L'éducation du Cameroun n'est jamais pas... Ce n'est pas bien. Il ne faut plus qu'on nous éduque, on met dans la tête de nos enfants aujourd'hui. Il faut qu'on prenne une musique scolaire camerounaise, auteurs de trucs de l'école camerounaise soient camerounais. Quand on ne prend plus les affaires des blancs là pour venir nous donner, Michel. D'accord, mais si on vous a promis de vous reverser vos frais d'examen et on ne l'a pas fait, est-ce que ça justifie que l'on brûle un lycée? Vraiment. Je veux qu'on soit cohérent. Est-ce que tu veux que je me répète ça
Répète encore. Répète-toi, mon frère. Moi, je veux comprendre ça. Est-ce que c'est parce qu'on t'a promis de te remettre tes frais d'examen qu'on n'a pas fait que tu l'as brûlé le lycée? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de se révolter? Oui. On doit le faire. Moi, tu sais comment ça se passe? Je suis allé pour demander le matricule de l'enfant pour aller payer. Tu sais combien on donne le matricule là, Michel? C'est 5500. On ne te donne pas le reçu. Si tu me suis, on ne te donne pas le reçu. Et le monsieur là, l'économie là, assis, qui prend la rime dans la pose de sa veste de l'intérieur, il change tes rembourses. Avant que tu montes à la banque maintenant, payer les 7500 censés avant de mettre la pension dessus. Qui parle? Ça se passe partout. Devant tous les parents là, qui ont des enfants au lycée, ils vont te dire. Très bien. Voilà. Comme vous le sudistes, le francophone est comme ça, on doit se caler et rester. Personne ne doit parler. Je rappelle qu'à l'extrême nord, ils sont aussi francophones, hein, donc c'est pas un souci. Mais le plus important, c'est de rappeler qu'on est Camerounais. La majorité arabe. Bah, la majorité arabe, faut pas dire ça. non, mais c'est... Ils raisonnent mieux que nous. Pour vous, le raisonnement, c'est la violence? Le raisonnement, maintenant, le Cameroun est devenu Saint-Michel. Ne me demande pas de dire ce que d'autres sont en train de faire sur nous depuis 42 ans. Moi, ne tous pas. On a fait à nos parents nous faire. Mais toi, tu me demandes que quand le gendarme te dit que sa promotion est partie, il est dehors mort, tu fais l'erreur, il fait sur toi et fini. Tu penses que toi aussi tu vas rester tranquille? Non, toi, dis-moi, tu penses que tu dois rester tranquille? Jusqu'à quand? Hein? Le monsieur Fouchivé va me dire que c'est pas bien. Non, laissez. Monsieur Fouchivé, tu as été en train de donner le vote. On l'a jamais dit. Vous n'attaquez pas M. Fouchivé. Il n'a même pas encore appelé ce matin. Je vous en prie. Merci beaucoup, cher Berlin. Allez, nous sommes à 9h passées de 58 minutes, mesdames et messieurs. Je vous rappelle qu'en deuxième partie, un deuxième sujet, naturellement, lorsqu'il sera un peu plus de 10h, nous reviendrons véritablement sur l'approche d'une ville poubelle. Vraiment, les poubelles jonchent les ruelles du Cameroun. Douala, on ne respire plus à Douala. Yaoundé, on ne respire plus à Yaoundé. Et on nous fait savoir que dans d'autres villes du Cameroun, c'est le même modus operandi. Décidément, est-ce qu'on est dans un enclos colonial france-africain où tout est fait pour nous contraindre à la misère, à la pauvreté et à la saleté et aux maladies? Il faut qu'on en parle en deuxième partie, madame, messieurs. Merci également de dire que nous aussi, à la radio, nous condamnons le fait que des gens brûlent un lycée. Brûler un lycée quand même, c'est une attaque grave à l'éducation. Et nous pensons, nous aussi, je me permets de le dire ainsi, qu'il y a d'autres formules, il y a d'autres façons de se révolter. Il y a d'autres façons de faire entendre sa voix. Mais mettre quand même le feu sur un lycée, c'est assez fort. Et on espère que très rapidement ce matin, on trouvera des solutions à cela. Et que l'autorité administrative s'arrangera précisément à ce que non seulement l'argent soit restitué à ces enfants, et bien évidemment que les tensions qui sont perceptibles aujourd'hui essayent vraiment d'être au calme au maximum. Il est 10h, madame, monsieur, sur Jambo FM. Jambo FM. Et bien sûr, toute l'actualité à l'instant avec Estelle Ngondi sur votre antenne. Bonjour Estelle. Merci, bonjour Michel Gatchou. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information à l'ouverture à Tibati, dans la région de l'Adamawa. Absatou Abouka, élève en classe de seconde SCT, a été enlevé et assassiné par le nommé Dassi, qui serait un trafiquant d'ossements humains récemment libéré de prison. Attirée dans un endroit isolé, elle a été violemment tuée avant que son corps ne soit abandonné dans une plantation appartenant au père du suspect. Arrêté avec des traces de sang sur lui, le nommé Dassi, présumé criminel, est actuellement en garde à vue. À l'extrême nord Cameroun, des scènes de colère ont éclaté hier en matinée au lycée d'Oulaga lorsque des élèves en colère ont chassé des enseignants en mettant le feu à l'établissement. Cette furie fait suite
à la non-remise des remboursements des frais d'examen pourtant promis par le gouvernement camerounais il y a plusieurs mois. Les tensions sont montées, provoquant un chaos total dans cet établissement scolaire. La gendarmerie nationale a présenté les résultats de son opération de surveillance routière par drone du 14 au 16 février dernier sur l'axe Pouma et Béa-Douala. Cette technologie a permis de relever 86 cas de mauvais dépassement et chevauchement de lignes continues aboutissant à 68 amendes forfaitaires et 18 procès-verbaux. L'opération s'est poursuivie du 21 au 23 février sur les axes Yaoundé-Bomiébel, Pouma et Ayos à Bomban-Bertois. La gendarmerie réaffirme sa volonté de lutter contre l'insécurité routière grâce à une présence renforcée sur les routes du pays. Nouveau système de carte nationale d'identité au Cameroun. Les maires appelés à faciliter le processus. Ils doivent mettre des locaux et terrains à disposition de la police. Un appel d'Augustin Tomba, président de l'association des communes et villes unies du Cameroun. Selon lui, seules 168 des 374 communes ont répondu favorablement à ce jour. Ce projet repose sur un accord entre la DGSN et le consortium germano-portugais, incluant la construction de 68 centres et la modernisation de 219 postes d'identification. Le Premier ministre du Cameroun, Chief Dr Joseph Diangouté, a appelé à une transformation urgente à Douala, mettant l'accent sur l'assainissement et l'éclairage public. Lors d'une rencontre avec les autorités administratives de la ville, il a insisté sur la nécessité de débarrasser la métropole des terres d'immondices et d'améliorer son éclairage pour rehausser son image et la qualité de vie des habitants. Cette démarche fait suite à celle menée récemment auprès des autorités de Yaoundé. Présidentielle 2025 au Cameroun, le professeur Maurice Kamto, président du MRC, dénonce l'implication d'étrangers dans les fraudes électorales au Cameroun. Dans une déclaration rendue publique hier, il affirme que les ressortissants étrangers étaient recrutés par des élites du parti au pouvoir pour s'inscrire illégalement sur les listes électorales. Il a critiqué la délivrance de fausses cartes nationales d'identité et l'obstruction à la publication des listes électorales, dénonçant des tentatives de dissimulation des fraudes. Il a appelé les pays voisins à dissuader leurs ressortissants de s'ingérer dans le processus électoral et à réaffirmer l'engagement des Camerounais à défendre des élections libres et transparentes. Nous sortons en sport. La cérémonie du Ballon d'Or camerounais 2024 se tient ce jour au Palais des Congrès à Yaoundé. 3 finalistes sont en lice pour le prix masculin. On parle de Nathan Douala de Victoria United, de Nchido John Bosco de Young Sport et Yvan Wondo de la colonne du Djaïlobo. En plus du Ballon d'Or masculin, des prix seront attribués pour le meilleur entraîneur, la meilleure équipe et le Ballon d'Or féminin. Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, a promis une édition spectaculaire. C'est tout pour ce point de l'actualité. Merci d'être resté à l'écoute. Merci beaucoup Estelle Ngondi. Il y a quand même 2 faits qui m'interpellent. C'est le premier fait sur Tibati, où un ancien auprès de justice, sorti de prison, s'est amusé rapidement à entraîner un enfant dans une broussaille et a tué l'enfant. C'est ça? Et là, Michel Gatchou, on s'interroge une fois de plus sur le rôle des autorités camerounaises, parce qu'on a comme l'impression que ces malfrats qu'on arrête et qui finissent par aller en prison, vont plutôt en prison se former davantage. Et ce qui est davantage curieux, c'est qu'ils ne font même pas, ils ne pugent pas assez leur peine, la peine qui les est véritablement infligée. Tu vois, quelqu'un qu'on arrête aujourd'hui pour un crime, 1 mois ou 2 mois après, on le retrouve encore au quartier. Comment est-ce qu'on ne va pas s'attendre à de nouveaux crimes perpétrés dans cette localité, par exemple? Et là, c'est quand même assez grave, parce que la petite fille a perdu la vie. Et il voulait faire quoi? Se servir de... Un ancien trafiquant de saumon humain. Paraît-il, et il voulait forcément se servir des ossements de la jeune petite fille. Donc, bon, un autre cas qui interpelle une fois de plus les autorités camerounaises sur... Mais est-ce qu'on devrait seulement s'arrêter au niveau des autorités? Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut bien sûr mener une enquête profonde, sérieuse de toute cette histoire. Qui sont ceux qui, entre autres, seraient dans des achats de ces ossements humains? Parce qu'il faut bien voir le réseau très bien ficelé et très huilé en même temps. Qui sont ceux qui les achètent? Pourquoi est-ce qu'ils les achètent? C'est très important. Où est-ce que ces ossements humains vendent, par exemple? Comment est-ce qu'on les achemine? C'est quoi l'objectif concret? Et qui sont ceux-là qui sont impliqués dans cette tuerie quand même? Et c'est suffisant pour lever un pays, cette histoire-là. Bon, c'est très dangereux quand même, non? À ce niveau, on va dire que tout ceci relève des compétences de l'État camerounais, une fois de plus. Parce qu'à notre niveau, on ne peut que se limiter à parler, sans toutefois agir. Il faudrait que les autorités puissent prendre en main
leurs responsabilités. Autorité, il y a également le souverain qu'on appelle le peuple camerounais. Mais à côté, il y a également le deuxième sujet que vous avez évoqué sur le MRC, avec le professeur Maurice Kamto, qui pense qu'il y a des gens qui s'y mixent dans le processus électoral au Cameroun et que les Camerounais, enfin, ceux qui sont dans le processus électoral, auraient choisi de délivrer des cartes d'identité à des gens qui n'ont pas de monnaie camerounais. Ils ne sont pas camerounais parce qu'il faudrait pour pouvoir voter, il faudrait avoir la nationalité camerounaise. Bon, Michel Gatchon va dire qu'en cette période électorale, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour, je vais dire ça comment, essayer de pallier au problème de fraude électorale qui sévit au Cameroun depuis un certain temps, selon certains partis politiques, on a dit ça comme ça. Voilà, Esther. Mais en tout cas, on espère que les choses vont s'améliorer. Merci beaucoup, madame. Ces sujets-là ont retenu mon attention. J'espère en même temps que les auditeurs également qui ont écouté ce flash ont retenu ces sujets-là, d'ailleurs, tout l'ensemble. Hein. Merci beaucoup. À très vite. Sujet combien? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Comment comprendre aujourd'hui les poubelles qui jonchent les rues du Cameroun? Comment comprendre aujourd'hui qu'en 2025 au Cameroun, que ce pays soit dans la poubelle? Comment comprendre aujourd'hui au Cameroun que l'insalubrité semble être orchestrée et encadrée? Comment comprendre l'état d'immondice aujourd'hui dans nos villes? Douala est une illustration parfaite. Comment les 10 régions du Cameroun sont incapables, bien évidemment, de donner des conditions de salubrité réelles aux populations camerounaises? Est-ce qu'on va justement le dire ce matin, qu'on est dans ce qu'on appelle l'enclos colonial, où on nous promeut la misère, la pauvreté, la saleté? Comment s'en défaire? Comment appréciez-vous aujourd'hui que depuis de longues semaines, que des tas d'immondices, des poubelles jonchent les rues de nos capitales du Cameroun? Comment vous, citoyens camerounais, vivez-vous entre les poubelles et la saleté? Que faut-il faire? Comment l'appréciez-vous? Appelez-nous et exprimez-vous. Laissons parler les gens. Libérons la parole. Une question quand même particulière de savoir, n'y a-t-il pas des voyageurs au Cameroun en fait? Les Camerounais ne voyagent-ils pas? Regardons des pays comme le Rwanda. Regardons des pays comme le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Est-ce qu'on ne voyage pas au Cameroun? Est-ce que le Cameroun serait-il le pays le plus sale d'Afrique aujourd'hui? On a une entreprise camerounaise qui a pour mission de ramasser les ordures dans les quartiers au Cameroun, mais qui aujourd'hui, regardez Douala, regardez Yaoundé, regardez les autres villes du Cameroun. Comment vous, Camerounais, vous appréciez cet état d'immondice? Est-ce que ceci ne confirme pas que nous soyons dans ce qu'on appelle l'enclos colonial dans lequel on fait du peuple camerounais un peuple d'esclaves, avec des poubelles, avec la saleté, avec la maladie orchestrée et arrangée et encadrée, dit-on? Comment s'en défaire? Quelles sont les solutions qu'il faudra avoir sous la main? Moi, j'ai envie d'écouter les Camerounais ce matin. C'est le constat que nous faisons en tant que journalistes. Vous partez de... Ça s'appelle comment là? Il s'appelle comment ici à Makepe, au niveau de Cour suprême. Vous engagez l'embranchement qui va jusqu'au niveau du site de Makepe. En pleine chaussée, des tas d'immondices avec
un bac à ordures, Isakam, qui est en pleine chaussée. Allez là au niveau de leur pomme, Carrefour Andem. Allez-y voir. Je ne parle que des choses que je vois. Hier encore cette nuit, j'étais jusqu'au niveau du village là. Mais vous vous demandez, mais on vit dans quoi? Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour qu'on puisse nous retirer les ordures au Cameroun? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse nous assainir notre ville? Comment est-ce que nous vendons la destination Cameroun? Avec la poubelle? Appelez-nous, exprimez-vous, madame, messieurs. Je vous donne le code d'accès. Le 674 39 79 04. Le 659 92 48 83. Vous avez également le 688 34 82 85. Dites-nous comment vous appréciez ça au Cameroun aujourd'hui. Dites-nous comment vous voyez ça. Vous vivez comment avec les poubelles? Vous respirez comment en fait? Nous on vous écoute, hein? C'est vous qui êtes des Camerounais, c'est vous qui vivez ça au quotidien. C'est des problèmes camerounais qui doivent être débattus par des Camerounais et avec des solutions camerounaises. On doit vous écouter. Ne gardez pas la parole. Passez là, Ndokoti. Allez-y pendant qu'on y est. Comment peut-on laisser toute une ville et des villes dans la poubelle? Nous avons une mairie de la ville avec des budgets incroyables. On a un maire de la ville. Ne sommes-nous pas en train de nous poser des questions? Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle comment? Monsieur? Ok, empereur, vous comprenez cette histoire-là, empereur, dites-nous. Vous comprenez cette histoire de poubelle à Douala aujourd'hui? Non, c'est tellement grave, c'est grave. C'est vraiment pas point. Je ne sais pas si ces gens-là, ils ne sont plus payés, ou alors, ils ont décidé de prendre l'argent dans leur compte, ou alors, ils ne sais pas. Le directeur là, c'est comment ça marche avec lui. En plus de la débauche, tu ne parviens plus à respirer, tu passes ici la mer, même devant le technique de bon là. Mais franchement, on crée une poubelle devant un lycée. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on fait pour... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut donc faire? On ne les paye plus. Empereur, qu'est-ce qu'il faut faire là? Est-ce qu'on va demander aux gens, prenez vos poubelles, déversez-les dans des cours d'eau? Je ne sais pas, décidément, on vit dans quoi au Cameroun? Non, mais il faudrait qu'on commence à aller jeter peut-être dans les couteaux, là, dans les trucs, même si vous creusez les trucs, on creuse même derrière les maisons, on jette là-bas, après on en vient. Est-ce que justement, on a une mairie de la ville et on a des mairies de ville? Est-ce que cette situation-là les interpelle à votre avis? Partout tu passes de la pudeur. Partout tu passes de la pudeur. Et qu'est-ce que vous dites du maire de la ville? Le maire de la ville, mais il dort peinard, il est tranquille, hein? Non, lui, il a quel problème? Ils sont dans leur bureau, climatisés, hein? Pendant que et en tout ça, c'est nos soeurs qui sont en train de tourner leurs stations, c'est pour leur faire donner les rêves qui ne sont même pas adéquats. Tout ça même, c'est nos soeurs qui prennent la voie même sous les secrétaires qui utilisent dans leur bureau climatisé pendant qu'on est là en santé de la pudeur. D'accord. Merci beaucoup, empereur. Passez une bonne journée. Merci. Je dis qu'il faut en parler. Il faut en parler parce que ce ne sont pas des Tchadiens qui vivent cette situation avec vous. C'est vous, Camerounais, qui vivez ça.
Il faut en parler parce que vous ne pouvez pas garder le silence devant ce qui se passe quand même. Allô? Il est parti. Allô, bonjour. Allô? Des problèmes de réseau. Bon, appelez-nous au 6 88 34 82 85. Allô, bonjour. Allô? Rebonjour, monsieur Michel. Oui, monsieur Saban, rebonjour. Oui, Vous voyez salle? très propre. C'est la volonté. C'est la volonté. Tous ces maires-là, même le maire de Bouya, c'est un maire RDPC. C'est un avocat. C'est un docteur. Nous ne voyons pas d'immondice ici, là. Déjà même quand j'étais à Marois, il n'y avait pas vu d'immondice. Le délégué du gouvernement de l'époque était sorti lui-même. Chaque jour, il est arrivé dans son bureau à 13h pour signer des documents. C'est un problème de volonté. Les gens ne veulent pas, les gens veulent le pouvoir, mais ne veulent pas travailler. Et c'est dans l'ADN du RDPC. Ils n'aiment jamais travailler. Ils ont la boulimie d'argent. Rien que s'engraisser avec l'argent du contribuable. C'est un problème de volonté, M. Michel. Ici, allez voir l'INB. Il dit qu'ils ont vu ça l'INB. Il n'y en a pas. Bon, je ne connais pas Kumba. Voilà les deux villes que je connais bien. Il n'y a pas d'immondice. C'est un problème de volonté. Ils ne veulent pas travailler. Est-ce que le maire d'arrondissement ne peut pas acheter même une benne pour ramasser les ordures là-bas? Voilà. Ils n'ont pas d'argent pour acheter une benne. Même un camion pour ordures. On peut décentraliser ça. C'est quelle façon de gérer un pays? Les médiocres font quoi au pouvoir? Hein? Quand on voit comme ça, les gens nous insultent, le Sénégal nous insulte, la Côte d'Ivoire nous insulte, n'en parlons plus du pays du Maghreb, l'Afrique du Sud. Le Rwanda qu'on venait de citer, c'est que le Rwanda, mais c'est terrible. Qu'est-ce qu'ils font là depuis 43 ans, M. Michel? Alors, justement, parce que là, les conséquences de ces ordures qui jonchent nos rues aujourd'hui, il y a des conséquences graves du point de vue des maladies hydriques au Cameroun aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est même pas dans une sorte de logique où on voudrait rendre toute une population malade pour mieux l'affaiblir et mieux la contrôler? Non, il faut que ces gens débarrassent le plancher. C'est tout. Même s'ils veulent nous rendre malades pour nous contrôler, qu'ils débarrassent le plancher. Il faut que les gens aillent s'inscrire, qu'ils votent, qu'ils surveillent. Et il faut un plan B. Je l'ai toujours dit dans votre émission. En cas de... J'ai même demandé, M. Michel, que les gens créent une association pour le contrôle de la vérité des urnes. En cas de vol de victoire, il faut que le peuple dise non. Il y a beaucoup de moyens pour dire non. C'est quoi? On est dans une ville, les gens payent les taxes, les gens payent ceci, payent cela, vous ne ramassez pas les ordures. Mais c'est quoi cette façon? Le président de la République ne voit pas ça. Lui, il est dans Yaoundé. Les poubelles sont partout. Il ne faut même pas sortir un soir comme ça pour dire il m'en veut jeter un coup d'air dans ma ville. Hein? Il y a les ministres de ceci, les ministres de l'AT, les ministres du développement urbain, les ministres de décentralisation. Monsieur Michel, c'est honteux. Tellement honteux. Très bien. Merci. Merci. Et les Paco nous retrouvent à nouveau sur cette question. Et les Paco, bon retour. Oui, rebonjour, monsieur Michel Rachou. Vous comprenez cette situation-là? Pardon? Vous comprenez ça, hein? Je parle vraiment comme au Cameroun. Vous comprenez ça? Vraiment, c'est incroyable. Permettez-moi, monsieur Michel Rachou, d'envoyer des salutations chaleureuses aux frères savants de Piboya. Vous savez, Diambo veut dire intervention. Quand vous faites un clin d'œil à votre collègue dans son flash là, qui parle des Camerounais qui s'attaquent aux enfants de 5 ans, c'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est un sujet connexe avec le deuxième sujet, qui est la propriété de notre pays. Mais vous, ce qui est intéressant chez les Camerounais, c'est qu'on leur a montré la saleté à tous les niveaux, au point qu'ils voient maintenant la saleté physique. Et cette saleté physique-là, c'est quoi son problème, comme on est toujours au Cameroun? Ce qui lui empêche de faire ça, c'est les hautes instructions qui viennent de Paris. C'est tout. Ne cherchez pas de midi à 14h parce que même l'incompétence, même la méchanceté n'explique pas cela. Il faut qu'il y ait un maître qui vient tourner
ne vis sur le cerveau de ces gens-là. Je vous dis, si je suis le maire de Douala, en une journée, Douala est propre. Parce que c'est une saleté physique. Il suffit de mobiliser la population pour même mobiliser une bonne entreprise de nettoyage et tout ça sera fait. Mais la saleté la plus grave, monsieur Michel Gadjou, c'est la saleté mentale. C'est la saleté morale dans laquelle nous sommes installés. Et il y a cette charmante dame qui a appelé en parlant de la saleté devant les lycées. Mais elle ne voit pas que les enfants de ces lycées-là qui ont 12-13 ans se prostituent. Ça, c'est plus grave. C'est ça que je vous dis qu'il nous faut reprendre ce pays-là. Parce que sinon, ça... Mais je le disais encore une autre fois, quand un chien a ragé, le problème, ce n'est pas le chien. C'est qu'il y a un virus de la rage qui anime ce chien-là. Si on arrête ce chien, on estime ce virus de la rage, ce chien va retrouver toute sa normalité. C'est ce qui se passe avec ce régime colonial. Ils sont devenus fous. Et si nous ne nous arrêtons pas, je vous dis, ils vont nous mener dans une catastrophe extraordinaire. Mais quand quelqu'un va attaquer une petite fille de 5 ans, la violer, tuer, il veut vendre les os et tout, mais c'est quoi ça? Vous m'avez posé la question, est-ce que vous comprenez ça? Mais je vous dis, moi je le comprends. Le cerveau de ces gens-là est bouffé par le virus colonial. Et nous ne pouvons pas en sortir si nous ne reprenons pas le combat de Ernest Ouadé, de Moumié, de Oumniobé. Et c'est justement la raison pour laquelle j'ai posé la question de savoir, est-ce que nous sommes dans un enclos colonial dans lequel on promeut la misère, la pauvreté, la saleté, entre guillemets, pour évoquer bien sûr la saleté morale dont vous faites évocation, monsieur Elepaco? Non, je vous dis, le but de l'enclos colonial, c'est de l'extraction de l'énergie, du sang, de la sueur de ces personnes-là. Et tout ce que nous voyons ne sont que les conséquences. Je vous assure que si vous êtes prêts à donner votre sang, votre sueur et tout ça gentiment aux colons, il peut vous laisser tranquille. C'est pour ça qu'on parle d'enclos colonial. Mais s'ils sont obligés de passer par toute cette méchanceté, toute cette incapacité chronique, toute cette incompétence, je vous dis, ce sont des paresseux, mais ça ne justifie pas. La seule chose qui justifie, c'est qu'il y a des hautes instructions qu'on met dans leur tête, peut-être à travers les secteurs, à travers toutes leurs pratiques ésotériques et tout, qui font que ces gens se comportent comme ça. Beaucoup ne vivent pas au Cameroun. Donc c'est pour ça qu'ils ne... Je prends une illustration pour que vous compreniez. Il y a un délégué qui est revenu, je ne sais pas, d'Espagne ou de France, en visite au Cameroun, mais il a trouvé que les routes, il est parti à Motengene, il dit, mais c'est pas possible, nous sommes au 14e siècle. Il s'en est pris au ministre des Travaux publics. Donc je vous dis, ils ne sont pas ici. Et ce n'est pas de leur faute, c'est à nous de reprendre notre pays. Et voilà. s'ils veulent nous imposer une guerre, il faut pas, je vous le dis comme ça, c'est pas le but c'est pas la mission de votre chaîne. Mais je dis, si ces gens-là veulent nous imposer une guerre pour prendre notre indépendance, on sera obligé de la refaire. Sinon, on prend un crayon, on signe, nous consentons que nous sommes des esclaves. C'est tout. Il ne faut pas dire que nous soyons à tergiverser tous les jours, du matin au soir. Soit nous acceptons que nous sommes des esclaves et on a la paix des esclaves, c'est-à-dire on travaille, on transpire et tout pour les autres. Soit on dit que nous sommes des hommes debout et s'il faut qu'on se batte pour ça, on se bat. Voilà. Le Netouadi est revenu au pays pour ça. Donc il ne faut pas vraiment fuir nos responsabilités. Merci beaucoup, monsieur Elepaco. Il y a quelqu'un avec nous en ligne. César Métal, bonjour. Je vous écoute, mon frère. Vous vivez comment avec la poubelle dans la ville de Douala? Vous vivez comment? Dites-moi. Dites-nous. C'est la magie, c'est le paludisme que tu me vois, Michel. Mais pourquoi vous vivez avec la poubelle? Vous avez un maire de la ville, vous dormez chez vous, vous ne l'interpellez pas. C'est quoi le problème? Le pire est que tu perds l'hygiène et sa réputé. Et après, mais vous avez le jeudi propre dans Douala. Vous avez le jeudi propre dans Douala, non? Qu'est-ce qui se passe? C'est le demi-dimanche, Michel. C'est le demi-dimanche. C'est pas le demi-dimanche. Ah, je me rappelle quand on va venir en vacances à Douala en 94. Vraiment, Michel, on est rentré à un siècle de mode. On sortait de famille, on mettait en rouleau, on pompait les insecticides
que dans les maisons. Les services d'hygiène entrés, les jeunes de service entrés, regardez les toilettes qui sont propres. On pompait les campagnes Michel. L'autre jour, je partais à Bissoquet, là où on a fait le train là. Ouais. J'ai vu le genre de souris que j'ai vu à Douala, vous avez 2000. La souris qui est comme Laura. Et il y a les poubelles partout, en vrai. Le pays ici. En plein canton ici. Ça fait le rang jusqu'à l'école qui est là en bas. Donc, dessous. Derrière le supermarché des Chinois de 14 là. Je vais essayer là-bas. On dirait qu'on peut peut-être plus de ça qu'on va manger. On va changer et nous battre à 15 000. Comme le riz qu'on a fait le remploi chez nous. C'est l'autre, voilà. Mais attendez, attendez, ça, on peut en rire peut-être parce que c'est assez grave. Mais moi je me demande comment on a une ville, on a des maires. On a des maires des différentes, comment on dit ça, des différents arrondissements. Et on a le maire de la ville lui-même, qui a tout un budget, et dans son budget également des budgets liés à l'assainissement et à l'hygiène. Le plus dur quand même, c'est ce que vous avez évoqué au début. On paie même l'hygiène et salubrité, mais il n'y a pas de propreté. C'est quoi ce pays dans lequel on vit là? C'est la magie, Michel. On a voté les noms, on a attaché les mots autour. On a mis le sous-préfet et le super-maire sur leur tête. Quand le maire veut parler, quand le maire veut parler, on dit que tu fais l'erreur, on va plus te compter. Donc, monsieur le gars, madame, va déposer le candidature au Cameroun. Voilà, c'est quelqu'un qui peut rendre la vie de la propre. Les choses sont venues de Paris et Yaoundé. Que monsieur Lengom n'a pas. Il ne passe pas. Le juge a prié ça que pour rester tranquille. On a nommé quelqu'un qui est de l'étranger à Douala. Il connaît Douala. Il connaît Douala. Il y a Madame Fapou et Lengom n'a pas connu Douala. On prend le plan ailleurs, on vient les nommer ici. Lui ne connaît rien à Douala. Voilà. L'hygiène de salubrité, c'est à ce que il va casser les maisons et là où on voulait construire à Palasou, là, où on a pris les terres, là, ça reste avec ça. Dicolo. Voilà, Dicolo, ça sert à aller attraper Dicolo pour dire que c'est le temps, on va faire tout le temps là-bas. Voilà. Merci beaucoup Merlin, vraiment, vous nous arrachez le sourire ce matin. C'est pas risible, mais vous nous faites rire parce qu'on ne comprend pas. Bon, en tout cas, auditeur en ligne ce matin, allô, bonjour. Allô? Bon, bonjour, le réseau. Je vous appelle comment? Oh, ya. Non. Revenez-nous, je vous donne un numéro de téléphone, parce que là, je ne sais pas pourquoi le réseau nous fait des scènes ce matin. Vous nous appelez bien sûr à notre numéro de téléphone, hein, pour ce que je vous ai donné. Voilà. Revenez-nous, ok? Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour Michel. Je vous appelle comment? Appelez-moi Hervé. Hervé? Oui Michel. On fait comment avec les poubelles à Douala? On fait comment? C'est comme ça, vous savez, hein? Quand on parlait de la dictature c'est l'art de dominer son peuple. Et pour dominer un peuple, ça se repose sur 3 piliers. Il faut l'appauvrir, l'affamer et l'imbéciliser. Nous sommes à la phase d'imbécilisation. Donc, vous allez prendre n'importe quel sujet, vous allez vous demander comment c'est possible. Je te comprends parce que nous sommes imbécilisés déjà. Vous êtes sur les poubelles. Moi, je viens de passer là au rond-point Sandaga. Là. Quand vous êtes au rond-point Sandaga, venant de Bonanjon, vous allez voir du côté gauche. Quelques pavés sont quittés là-bas il y a plus de 2 ans. Le superman ne passe pas là tous les jours. Vous connaissez ce que ça fait là-bas en termes d'embouteillage? C'est-à-dire qu'une palette de pavés peut fermer ce trou, mais le trou là n'est pas fermé. Et ils font les tests de temps en temps. Vous voyez, les élèves qui brûlent les écoles, c'est parce qu'on est imbécilisés. Ils ont réussi cet exploit-là. Ils font des tests de temps en temps. C'est-à-dire quand les élèves font
ont fait ce qu'ils ont fait là, ils sentent que non, leur pensée a marché. Donc il faut donner au peuple là de se révolter et dire mais il en est de trop. Alors, je reviens au niveau des poubelles. Je reviens au niveau des poubelles pour dire que je veux comprendre. Lorsqu'on garde des poubelles dans une ville pendant de longues semaines, comme c'est le cas, je ne prends que le cas de Douala dans lequel vous et moi nous vivons. Ouais. Moi j'ai fait un constat hier. Hein. Moi, je dis ce que j'ai vu hier. Je sors d'une émission de télévision. Je suis congé hier. Un peu plus tard dans la nuit, je passe par Makepe. Il y a un bac à ordures en pleine chaussée. En pleine chaussée. Et des tas d'immondices autour de ce bac à ordures. Alors, j'imagine que je roulais peut-être à plus de 80, je dis n'importe quoi. Mais il est évident qu'avec ce qui est en pleine chaussée, ben, j'aurais foncé droite dans un mur et le pire sera arrivé. Alors, il y a également des maladies qui peuvent en découler, qui en découlent comme conséquence. Est-ce qu'on veut nous rendre malades? Je pose la question comme au Cameroun. Est-ce qu'on veut nous rendre malades? L'objectif, c'est de nous tuer même une bonne fois. Vous pensez que l'objectif, c'est quoi? Quand vous parlez de Makepe, le bac à ordures là qui est à la chaussée maintenant était un peu sur le terre plein au carrefour de l'église là. Oui. Et on avait découvert un corps là-bas. C'est pour ça que les autorités de la ville sont venues là, ils ont annulé la poubelle, on a mis les fleurs à cet endroit. Et ils n'ont pas trouvé une autre place où mettre la poubelle, ils ont trouvé que c'est à la chaussée qu'on peut mettre le Vous savez, le Cameroun est le seul pays au monde où vous pouvez vous réveiller un matin, vous partez pour payer un conteneur au port là. Vous venez placer à une chaussée et puis personne ne va vous demander ce que vous faites là. Et moi je pense que c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Vous savez que le peuple généralement ne fait que ce que pensent ses leaders. Il y a deux villes que je vais citer au Cameroun. Il y a la ville de Douya et il y a la ville de Baganté où j'étais encore il n'y a pas un mois. Mais j'étais à Baganté. Moi j'ai mangé là-bas, j'ai mangé les avocats, j'ai payé les avocats quelque part là, j'ai mangé. Mais j'étais obligé de garder les pots là dans ma voiture parce que c'est propre partout. Parce que les leaders de ces villes-là ont pensé la ville comme ça il y a longtemps. Mais dans des autres villes du Cameroun, on nous a imbécilisés. Nos leaders nous ont imbécilisés. Quelqu'un vient de parler de Liengue Malapa. Liengue Malapa, il connaît bien la ville de Douala. Mais nos penseurs n'ont pas voulu que ce soit lui parce qu'on veut nous orienter à autre chose. Vous avez vu que son élection a été bloquée là à la salle de fête pendant 3 jours. Ça a même failli basculer aux mains de l'opposition. Tout simplement parce qu'on ne voulait pas que ce soit quelqu'un qui va nettoyer la ville, qui va rendre la ville propre. Alors, je voudrais qu'on t'interpelle. Je veux qu'on interpelle. Parce que, honnêtement, pour faire sérieux quand même, oui, pour une émission de grande écoute comme celle-ci, même pas. C'est-à-dire que même pas. Je cherche le terme parce que je perds mon latin. Le maire de la ville, Mbassadine, peut tout au moins prendre son téléphone et dire j'appelle à la radio en direct pour parler aux populations et leur dire ce qui se passe. Est-ce qu'on n'est pas dans une condescendance même de ces autorités-là qui nous regardent comme des... Voilà, des gens qui n'ont pas de qualité d'exister. Voilà. Oui, Michel, je suis donc en train de vous dire que le niveau d'imbécilisation est tel que je me demande même si le peuple est même conscient de cette torture-là. Les habitants de Douala, est-ce qu'ils voient même? Parce que si vous prenez la ligne de Rond-Poulain-Basson, c'est grave. Au carrefour Andef, il y a la poubelle. C'est grave. Au carrefour Gabomba, il y a la poubelle. Et au carrefour Papyrus, il y a la poubelle. Mais est-ce que tous ceux qui passent là, est-ce qu'ils voient? Ils ne voient pas. Je me demande s'ils voient exactement ce qui se passe. Voilà. On va donner la parole aux Camerounais sur la question. Merci beaucoup. Merci infiniment. Passez une bonne journée. Très bonne journée. Alors, bonjour. Bonjour, Michel. Monsieur Medio. C'est bien moi, Michel. Je vous reconnais par la voix, en fait. Vraiment, poubelle, là, on fait comment, monsieur Medio? On vit avec? Oui, dis-moi. Une fois, laissez le maire de la ville tranquille. Pourquoi? Laissez les Français tranquilles. Les Français? Vous n'allez pas voir tous les Français tout le temps poser le sujet sur la table. Et abuser pour le On laisse qui? Attendez.
Attendez, on laisse le maire tranquille, le maire de la ville. Je veux parler, vraiment, laissez-moi développer. Vous me coupez tout le temps, ça ne me plaît pas. Michel Gazou, le super maire de la ville fait assez à son niveau, Michel. Ne mélangez pas la salubrité. Qu'est-ce qu'il fait? Allô, Michel? Qu'est-ce qu'il fait? Vous me permettez de développer? Oui, oui, qu'est-ce qu'il fait bien à son niveau? Michel, Oui. on ne va pas marcher. Allons-y. Ce n'est pas le maire de la ville qui gère l'hygiène et salubrité du Cameroun, c'est Isaka, à ma connaissance. Ce n'est pas parce que M. Bassadiné est maire à Douala que les gens vont jeter les factures partout et M. le maire va se transformer en autorité de police parce que je n'importe qui dit, quand vous citez vos cas, vos épluchures, jetez dans le bac à entier, Michel. Ce n'est pas au maire, même depuis l'époque. Non, monsieur Medjo, attendez. Vous voyez, je ne vous dis pas. Non, attendez. Nous parlons d'état d'immondice. Le président auditeur a pris un exemple simple. Moi, j'habite pas loin de Djoukoua. Carrefour Andem, c'est un exemple. Carrefour Gabomba, il y a la poubelle. Carrefour Papyrus, c'est moins de 200 mètres. Hein? Ainsi de suite. C'est le maire? Mais le maire lui fait quoi? Il sert à quoi en fait? Non, le maire sert à quoi? Le maire de la ville sert à quoi pour ne pas taper du poing sur la table? Non, attendez, il est maire de la ville ou ne l'est pas? Est-ce qu'il a été élu par les populations de Douala ou pas? Ne peut-il pas taper la main sur la table pour ça? Est-ce que je peux, Michel Gazou? Allons-y. Est-ce que vous savez, vous venez quand on met le beurre dans la plaie, oui. Mais quand on est dans votre sang, je voulais dire ici, le maire de la ville, Michel, fait à son niveau, peut-être qu'il ne fait pas assez, mais il faut sensibiliser d'abord la population. Exemple. Si vous regardez, je prends le tronçon, je dis n'importe quoi. De Feu de Senguer jusqu'à Bonamou Sadi. Ou bien des zones de grande concentration. Vous verrez que la société qui aujourd'hui ne passe pas tous les jours faire le travail comme il devrait le faire. Pourquoi? À qui la responsabilité? À celui qui emploie Isaac. C'est pas que la télé va décider ceci. Dans un pays sérieux, qui a 40 millions de population, une seule entreprise où peut-être va ramasser les ordures dans toute la ville, dans tout le Cameroun, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il peut? Pourquoi l'État ne se centralise pas cela et donne après des appels d'offres et donne les marchés à d'autres sociétés qui peuvent supplier, qui peuvent surtomber Isaac Hamou, qui peuvent s'associer, être en concurrence pour nettoyer la ville. Isaac Hamou est le seul véhicule la nuit, les gens qui gèrent les ordures et ne le fait pas bien, on décrit tous les jours. Est-ce que l'État ne peut pas décentraliser cela et donner d'autres possibilités à d'autres entreprises de ramasser les ordures? Donc étouffer Isaac Hamou, que faire? Ce n'est pas le super maire, c'est l'État qui devait gérer cela en avant. Vous dédouanez le super maire, c'est ça? Vraiment l'avoir quitté sur la tête. Le super maire n'est pas celui-là qui doit venir. Si le super maire se lève lui. Attendez. Est-ce que vous êtes le port? Attendez, Monsieur Medjo, est-ce que vous êtes le porte-parole du super maire? Non. Pourquoi le super maire qui nous écoute à l'instant ne peut pas appeler à la radio et nous donner ces informations? Vous ne me laissez pas parler, vous voyez? Michel, honnêtement, si nous avons vu le super maire des yeux, je sais qu'il appelle le bassin dîner, je le vois à la télé, je l'écoute à la radio, mais je dis en tant que citoyen de la ville de Douala. C'est très facile. Et c'est cette mentalité qui fait au Cameroun reste là où elle est. Parce qu'on a voulu accuser celui qui a en train de regarder ses propres responsabilités. Qu'est-ce que nous faisons quand c'est comme ça? J'accuse l'État central. Ou si l'État central devait donner la possibilité à des entreprises concurrentes comme partout ailleurs de gérer la poubelle de la salubrité dans la ville. Je vous ai demandé comment est-ce qu'il va comme seul, Michel Gatou, même s'il y a les formes, sauf s'il y a fait des choses ailleurs, on a vu. Alors, les ordures dans tout le Cameroun seul. Très bien. Vous voyez que c'est vraiment la problématique où il faut commencer à poser. Maintenant, pour les populations, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes dans les autres nous devons nous lever pour une seule homme, assumer nos responsabilités. Mais attendez, monsieur Medjo. Les populations ont des poubelles chez eux. Sortent de chez eux avec des poubelles et vont les déverser dans des bacs à ordures. On ne ramasse pas justement où on ne les transporte pas pour les déverser à l'endroit précis où on sait là, c'est quelque part là-bas après je ne sais pas comment on appelle l'endroit là. On ne le fait pas.
Isaac ne le fait pas. Est-ce que le maire de la ville ne peut pas, en tant que maire de la ville, élu, même s'il a été imposé, élu, de dire que je veux avoir une ville propre, interpeller Isaac et lui dire mais qu'est-ce qui ne va pas, et faire un compte rendu aux populations de Douala. Allô, bonjour. Bonjour. Je vous appelle comment? Bienvenue. Bienvenue. Ouais, monsieur. Vous vivez comment avec la poubelle à Douala? La poubelle sans le pot de fleurs, monsieur. Pardon? Sans des pots de fleurs, le nouveau pot de fleurs qu'on a amené là. mais je suis en train de... Je veux comprendre. Le précédent auditeur, M. Medjo, a estimé que ce n'est pas le maire, le super maire, le problème. Admettons. C'est qui le problème alors? C'est Isaac Am? Non, ce n'est pas Isaac Am. C'est qui le problème? C'est l'État central comme il a dit? Il faut payer les factures d'Isaac Am. Il faut payer les factures d'Isaac Am. Oui. Et le maire, super maire, ne voit pas ça. Parce que si vous payez les factures d'Isaac Am, ils vont arranger les camions qui sont en panne. Ils vont payer les souvenirs. Parce que moi, j'ai travaillé là-bas. Oui. Quand j'étais là-bas, j'avais jamais d'ailleurs de salaire. Mais aujourd'hui, on a des salaires parce qu'on ne paye pas leurs factures. Avant, quand on travaillait, on balayait la rivière, c'était bon. Mais aujourd'hui, on ne les paye pas. Ils vont faire comment? Ils ont 2 camions qui consomment. Donc, on a tout dans la ville de camions. Vous êtes sérieux? 2 camions dans la ville de Douala? Vous prenez l'exemple, si on 2 camions, parce que tous les camions sont en panne. Tous les camions sont en panne. Ils n'ont pas à dire, ils vont travailler comment? Allez vérifier vous-même. Tous les matériels sont en panne. Parce qu'il n'y a pas d'enfant de panne. Oui, j'ai posé la question de savoir. Lorsque les populations se plaignent comme c'est le cas là, le maire vous entend. Dans l'urgence, le maire devait convoquer les médias camerounais pour dire accompagnez-moi à Isakam, rencontrer le directeur général d'Isakam. Tout au moins pour au moins calmer les Camerounais et leur dire qu'on est en train de voir ce qu'il faut faire pour pouvoir dégager la vie d'état d'immondice. Tout au moins. Mais même nous appeler en direct de nous dire cela, ça peut être une solution au moins, non? Non, non, moi je lui dis alors, monsieur Mbassadine, vous nous écoutez le matin, appelez-nous et rassurez les populations, dites-leur ce qui ne va pas. D'accord. Donc il ne paie pas la facture d'Isakam. Et Isakam a dit, je ne bosse donc plus. Non, pas qu'il ne bosse plus. Pas qu'il ne bosse plus, il travaille un peu le petit ton nom. Vous allez faire un constat, il y a plusieurs de camions de collecte. Il va garder la couche à elle, parce que les camions de collecte sont en panne. Très bien. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Et c'est très important. Auditeur en ligne, alors bonjour. Oui, bonjour Michel. Vous allez comment? C'est Yannick. Yannick. Oui, Michel. Tu n'es pas malade par hasard, hein? Non. Pas encore. Je ne te le souhaite pas, hein, pardon, ne tombe pas malade, je t'en prie, mon frère. Non, je ne vais pas tomber malade, Michel. Mais on fait comment? On vit comment avec les poubelles à Douala? Je ne sais pas actuellement que je ne sais pas le même équipe à côté des poubelles. C'est où ça? À Bali. À quel niveau exactement à Bali? La rue de Jamaïca. D'accord. C'est comment là-bas? Non, ça va. Non, les poubelles c'est comment? La poubelle là-bas c'est comment? Le problème c'est d'abord la centralisation. Vous voyez, il y a une seule société qui gère tout le Cameroun, d'accord. Vous voyez, ça passe, c'est compliqué peut-être de pouvoir ramasser les poubelles dans la ville. Or, il y a une autre société, le TK, lui, il ne gère que le ramassage dans les entreprises et dans les domiciles de ces personnalités-là. Le gouverneur, le préfet, les maires, les supermaires. Donc il y a une autre entreprise. Attendez. Donc il y a une autre entreprise qui est chargée de ramasser les ordures dans les maisons des personnalités du Cameroun. Oui, TK. TK. La société TK. Oui. CK ou TK? Allô? C'est TK ou CK? Je veux comprendre. TK, S-E-K-A. Ok, très bien. Allez-y. C'est un prestataire qui CK. bien. Oui. Oui. Donc lui, il est chargé vraiment de faire les ramassages. Vous n'avez pas le voir ramasser les activités en route. Parfois, il est pas. Voilà, dernièrement, même, je ne sais pas s'il a réussi les avait portés. Il fait dans les fontaines, dans tous les niveaux dans la ville.
Allô? Le réseau dérange un peu là. Tu m'écoutes là? Oh, oh là là. Malheureusement, le réseau nous dérange un peu. Franchement. Oh, c'est dommage. 6 88 34 82 85. Exceptionnellement pour ce matin. 6 88 34 attends, 6 88 34 32 85. Quelqu'un avec nous en ligne? Non, pas encore. Mais je veux quand même qu'on soit assez raisonnable. Bon, c'est terminé pour les appels. Hein. Je veux quand même qu'on soit assez raisonnable. Monsieur le maire de la ville, je sais que vous m'écoutez ce matin. Je sais que vous écoutez la radio ce matin. Même si vous ne l'écoutez pas, on vous dira ce que nous avions dit ici. Les auditeurs de Douala, les habitants de Douala. Ou vous êtes le maire de la ville, ou vous ne l'êtes pas. Ou vous êtes le maire élu, même si c'était forcé. Ou vous ne l'êtes pas. Parce que voilà, les gens ils commencent à regretter Lengue Malapa. On commence à le regretter que si Lengue Malapa était là, vraiment on n'aurait pas ces problèmes parce qu'il maîtrise la ville. Monsieur Mbassadine et monsieur le maire, même pour nous tromper, prenez des caméras, prenez des journalistes et allez à Isaac à me leur demander ce qui ne va pas. Causez même entre vous là-bas, on vous filme. Quand vous sortez, vous dites, j'étais avec le directeur général, élu. Au moins, vous avez le souci de ces derniers. Je ne sais pas comment on peut vivre dans une ville comme ça avec l'état d'immondice de partout. Donc, monsieur le maire Mbassadine, en toute humilité, nous vous interpellons, nous vous appelons. Nous ne vous supplions pas. Nous vous rappelons quelles sont vos missions en tant que maire de la ville. Et nous interpellons également les maires des autres communes de trouver le moyen justement d'assainir la ville. C'est très grave ce qui se passe à Douala. Et Yaoundé alors c'est un autre level, comme on dit souvent au Cameroun. C'est un autre level. C'est très grave. Voilà. Merci à vous, madame, monsieur. Allez, on a choisi bien sûr de parler avec un style beaucoup plus familier parce que la radio aussi a cette mission-là. Familiariser les Camerounais avec la radio et avec l'information. On n'a pas besoin toujours voilà, ok. On espère que les Camerounais qui vont nous appeler prochainement demain pourront aussi prendre la peine de parler comme les Camerounais au Cameroun, des problèmes des Camerounais et les traiter comme des Camerounais. C'est important. Donc, monsieur le maire, on vous a passé le message ce matin. Non, monsieur le super maire, on vous a passé le message ce matin. Vous n'avez pas besoin de m'appeler moi, non. Appelez les presses du Cameroun. Appelez, même si c'est des médias à la solde, il n'y a pas de problème. Appelez-les tout au moins, parlez aux Camerounais. Parce que ce qu'on vit là est extrêmement grave pour nos santé, pour la ville, pour l'image de la ville. Si vous ne faites pas la politique, madame, messieurs, la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. Ouvrez les yeux et allumez vos cerveaux. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Battez-vous. À lundi, 9h.